Et coucou les Kimichou, j'ouvre donc ce nouveau vlog sur la chaîne, un vlog qui est d'ailleurs en collaboration avec la maison d'édition Roncière parce que dans celui-ci, je vais lire avec vous le premier titre de Nikki Synchro qui est proposé par la maison d'édition, à savoir The Never King, c'est la saga Cruel Garçon. La maison d'édition Roncière est une maison d'édition qui a été fraîchement créée et visiblement le catalogue va toucher pas mal de genres dont la dark romance, puisqu'ici nous sommes sur une réécriture de contes de Peter Pan, mais également de la romantasy par exemple, qui je sais sont des genres qui peuvent vraiment vous intéresser. Vous avez sûrement pu le constater, j'ai donc déjà débuté la lecture de ce bouquin dans la mesure où elle est sur 4 jours, donc de ce lundi 13 novembre je crois, oui c'est ça jusqu'à mardi, mercredi, mais jeudi du coup, donc parce qu'il est vraiment pas très gros, donc c'est pour ça que ce n'est que sur 4 jours. Et dans cette réécriture de contes, ce qui est très intéressant ma foi, c'est tout ce qui touche déjà au darling, parce que il faut savoir que chaque femme darling est enlevée à l'âge de ses 18 ans par Peter, et elle revient systématiquement selon un délai qui est plus ou moins le même, sauf qu'à chaque fois que les darlings reviennent, elles sont genre complètement détraquées, elles sont détruites, elles sont diagnostiquées schizophrènes à la suite de leur visite au pays imaginaire. Cependant, elles n'arrivent pas à en parler à leur descendance, par conséquent, elles restent quand même assez dans le flou. Et c'est là qu'intervient donc Winnie. Winnie est donc la darling qui va avoir 18 ans le jour où on la suit, et par conséquent, elle va effectivement se faire kidnapper par Peter Pan, c'était à prévoir, et on va suivre ses aventures au pays imaginaire. Alors je préfère vous prévenir, alors Peter pour le moment ça va, c'est assez safe, j'en suis à 55 pages, par contre les garçons perdus, croyez-moi qu'ils ont la testostérone on fire pour le coup. C'est-à-dire que dans les 50 pages ça n'a pas été très dark, mais il y a eu des petites phrases à droite à gauche qui ont popé, et c'est là où je me suis dit mais ils sont les deux petits garçons perdus tout mignons, vous savez que leurs petits costumes ils sont trop choux dans Disney, et ben non. Il n'y a pas de ça. Bon, c'est logique, hein, c'est de la dark romance. Par conséquent, il y a de très gros trigger warnings, il y en a une dizaine de mentionnés, je vous les mettrai en barre d'informations et je vous invite du coup à les regarder si vous avez certaines sensibilités, certains sujets que vous ne pouvez lire. Je pense qu'il est important du coup de vous préserver au maximum, c'est pour cela que je les mettrai simplement dans la description et pas à l'écran pour risque de spoiler quelqu'un selon ce qui est écrit. Je peux donc vous dire que nous sommes sur une très bonne entame de lecture, j'ai hâte vraiment de voir vers où ça va évoluer parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de faux semblants et de manipulation dès le début. Enfin, c'est plus vraiment le mignon petit pays imaginaire qu'on adore. C'est assez déroutant quelque part. Mais je trouve ça aussi intéressant parce qu'il faut savoir que de base, Peter Pan, le conte de J.M. Barrie, c'est un conte sombre. C'est Disney qui en a fait quelque chose de mignon et qui peut convenir à des enfants, mais ce n'est pas du tout le cas du Peter Pan originel. En tout cas, je suis vraiment super contente de réaliser ce vlog en collab avec la maison d'édition que je remercie chaleureusement pour leur confiance. C'est vraiment quelque chose sur lequel je suis très fière et extrêmement reconnaissante parce que j'ai pertinemment conscience que tout ceci peut être dû à mon travail, mais surtout parce que vous considérez mon travail, et ça c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Je voulais également vous montrer les craquages du week-end. Alors de mon fait il y en a un, du fait de mon compagnon il y en a deux, ça fait un total de 3 si on sait bien compter. Parce que mon conjoint dans sa frénésie d'achat de mon anniversaire, parce qu'en fait le jour même j'ai eu un livre, et 2 jours après j'en ai un deuxième, et 2 jours après j'en ai eu 2 autres. Vous l'avez donc vu, il s'agit des collecteurs de Hunger Games, il y a le premier et le deuxième tome, il me manque plus que le troisième à me procurer. Ce sont de magnifiques éditions reliées qu'ont proposé la maison d'édition avec des jaspages métallisés, et pour le coup j'ai découvert Hunger Games véritablement cette année en livre, j'entends, et ça a été une dystopie que j'ai adorée. Alors oui, je possède déjà l'intégrale, mais je suis trop contente, ils sont trop beaux, je les voulais. Du coup c'est trop adorable de sa part, et j'ose espérer que la maison d'édition fera la même chose pour le préquel, parce que justement il y a la sortie du préquel au cinéma ce mercredi, je vous emmènerai avec moi d'ailleurs, parce que de vous à moi il est possible qu'il y ait un event de la part de la maison d'édition et que je sois invitée. Et de moi-même, alors pas entièrement parce que du coup à la fin de l'année, si vous avez l'habitude de faire vos courses à Leclerc, on va parler rapidement de ça, et bien en fait vous cumulez des points à la fin de l'année, vous avez un bon d'achat. On avait un super bon d'achat, par conséquent enfin super, par rapport à tout ce qu'on dépense dans l'année c'est pas grand chose, j'ai un bon d'achat de 27 € je crois, et par conséquent je me suis dit bah en fait il va pas me coûter cher le livre, donc je prends pas tellement de risques parce que j'ai peur que ça me convienne pas. Il s'agit de Babel de R.F. Kuang. J'étais presque. Et forcément j'ai pas pu résister, hein. Fallait que je prenne l'édition collector avec son magnifique fourreau que voici. Ensuite vous avez le bouquin, c'est quand même mieux, avec un très beau jaspage, vraiment c'est superbe ce qui a été fait. À l'intérieur les end pages, elles sont incroyables, genre on en parle ou pas? Ça ferait tellement un beau tissu. Bref, je suis un peu détraquée par mon taf. Et si je vous montre un petit peu en deçà, il est incroyable. Regardez-moi ce dos. Oh,
ce dos. Et là vous avez la map de Oxford. On est sur de la Dark Academia avec un côté où la traduction est extrêmement importante et Babel est une école spécialisée dedans, mais il me semble qu'il y a aussi un côté un petit peu magie pour le coup et très politique et assez historique sur certains points. Il y a pas mal de lenteur d'après ce que j'ai compris, il faut être très concentré. Donc clairement c'est pas ce qui me convient à l'heure actuelle, même si j'ai très envie de le lire rapidement parce que la hype elle va très vite arriver. Mais du coup bah ça patientera parce que j'ai des priorités de lecture et puis parce que c'est pas le mood du moment. J'ai beaucoup de mal à lire en ce moment quand je m'octroie des temps de lecture. Bah en fait ils sont pas efficaces donc forcément j'ai du mal à avancer. Pas d'inquiétude pour la LC, hein, j'avancerai très bien. Je le fais du coup, comme ça concerne mon travail, je le fais durant la sieste de ma fille. Et ma foi, posée au canapé l'après-midi, ça fait tellement du bien, je ne fais jamais ça. Pour ce soir, j'aimerais vraiment travailler un tout petit peu pour la boutique, puisqu'il est 18h30, je vous ai pas dit l'heure, il est 18h30. J'aimerais couler les dernières bougies qui me manquent parce que des personnes ont commandé des bougies il y a un petit moment avec des précommandes et visiblement il m'en manque. Donc je ne sais pas si elles ont pas reçu leur commande ou si elles l'ont reçu mais j'ai pas actualisé sur le site, donc dans le doute je vais recouler ces bougies là. Si jamais à la suite de ce mail ils me disent non bah on les a pas reçues donc je vais les envoyer. Si ils sont très honnêtes et qu'ils me disent non mais on les a reçues et que bah, c'est le cas par conséquent, je les mettrai en vente dans le stock sur la boutique. Je risque de pas vous retrouver avant demain, du coup j'aurai quelques petites aventures à vous raconter, surtout professionnelles je pense, mais dans tous les cas peut-être du croustillant, sait-on jamais. Bref, je vous dis donc à plus tard. Salut les Kimichou, je vous retrouve du coup le lendemain pour vous parler encore de ce bébé puisque j'ai lu la partie du jour. Je trouve que l'autrice a fait un super travail sur vraiment la réécriture du mythe de Peter Pan, la malédiction autour de lui, c'est très original. On a même des créatures fantastiques qui y sont rajoutées et je m'y attendais pas du tout, mais en même temps ça fait pas genre pièce rapportée, vous voyez, ça fait pas le cheveu sur la soupe. Je trouve que ça va vraiment super bien dans l'univers, c'est trop agréable à lire. Bon, d'ailleurs, on a eu quand même les scènes spicy qui sont arrivées, on en a eu une, et autant vous dire que oui, les garçons perdus ont le feu dans la culotte, mais alors Winnie...
vraiment une femme complètement ouverte et en adéquation avec ses choix et ses envies, quels qu'ils soient, et puis elle se découvre aussi d'autres passions, d'autres choses à ces moments-ci. Elle teste aussi d'autres choses, enfin bref, c'est vraiment la femme ouverte à ses plaisirs. Et quelque part, c'est bien aussi de voir quelqu'un qui n'est pas bridé par ses fantasmes et autres, ça c'est quand même quelque chose qui est super important. Mais c'est vrai que bah, bon, ça surprend un peu dans la lecture quand même, bref, ça reste que du coup une dark romance. Alors peut-être que pour certaines personnes ce sera redondant parce que je vous en parle en story aussi tous les jours sur Instagram, il y a une petite story en mode débrief de ce que j'ai lu du jour. Mais je tiens à dire que ce qui est super chouette, c'est qu'on ne sait pas du tout les tenants et les aboutissants dès le début de la malédiction et on découvre petit à petit en fonction de ce que Winnie gratte comme info et ça fait vraiment, vous voyez, une espèce de jeu de pistes et forcément bah, ça tient le lecteur en haleine de A à Z. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais on est vraiment sur un roman choral, vous avez Winnie qui prend la parole, vous avez Peter Pan, vous avez les garçons perdus et là il y a un autre protagoniste qui a été ajouté mais je peux pas trop vous en dire. J'ai déjà hâte d'être à demain pour voir un petit peu justement ce qui va se passer avec cet autre protagoniste et ce qu'il en découle de là où il se rend, de sa discussion, enfin bref. Mon seul regret je pense c'est qu'il va être beaucoup trop vite lu. Voilà, on en est à la moitié de la LC, c'est beaucoup trop court. Donc petit message à ma très chère rumeur si jamais elle regarde cette vidéo. Et je sais pas quand est-ce que vous avez prévu de traduire la suite, mais nous sommes au taquet. Il est 4 h, ma fille se réveille de la sieste, elle a été super sage, j'ai pu tourner juste avant ma vidéo pour demain, donc vous c'était mercredi, à savoir mes cadeaux d'anniversaire. Et donc là je vais aller la récupérer de la sieste, le goûter, tout ça, je dois m'occuper de la liste de courses puisque bah ce soir, enfin juste après, il est temps de remplir le frigo. Mais aussi j'aimerais faire du montage du coup pour vous publier un TikTok. Cette vidéo que j'ai tournée juste avant, la fameuse, il va falloir que je la monte vite parce que comme demain je vais à Paris, je suis pas sûre de pouvoir la monter demain dans la mesure où il faut que j'aille chercher ma petite sœur pour qu'elle s'occupe de Masuki, donc 2 heures de route. Bref, je suis pas sûre de réussir le montage demain donc il faudrait que je prenne de l'avance dans cette fin de journée, ce qui ne va pas être facile avec les courses, mais aussi le fait qu'il y a le live Twitch ce soir. D'ailleurs j'ai possiblement décidé pour gagner un petit peu de temps après le live que ce serait un live pyjama. Alors je vais garder je pense cette tête maquillée, on sait pas comment ce sera ce soir hein, pour le coup, mais ce sera un petit pyjama donc on sera sur un live chill, alors comme toujours mais encore plus chill du coup. Par rapport aux 2 bougies que vous avez vu couler hier, je pensais en devoir couler 2 de plus mais non en fait parce que je n'avais pas assez de senteurs pour faire la bougie à Cotard, mais il m'en restait une dans mon stock personnel donc j'ai pris celle-ci et il faudra que je m'occupe des commandes cette semaine pour pouvoir expédier ça et être tranquille et surtout que les clients puissent recevoir du coup ce qu'ils ont commandé. Et d'ailleurs il me reste vraiment un gros stock de bougies que je dois mettre en ligne cet après-midi, j'ai dit que je le faisais en live, du coup il faut que je m'en occupe et que j'en parle sur Insta. J'ai fait beaucoup de bougies en plus quand il y avait eu les grosses précommandes, histoire d'épurer un peu les senteurs et bah du coup faut que je vous les mette en vente maintenant aussi. Ouais, on est vraiment sur quand même un bon planning des familles. J'essaierai de vous dire au fur et à mesure où j'en suis si j'y arrive, plutôt que de vous faire un update par jour, mais c'est aussi bien ce format donc on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous tiens bien sûr informé. Et coucou les petits michous. Je vous retrouve donc, nous sommes jeudi midi, donc là c'est le petit blabla avant du coup d'aller faire le live et manger avec ma louloute. Mais hier je n'ai pas pu vous prendre et j'avais très envie de vous parler un petit peu des rushs que vous avez vus et d'autres pas, puisque oui j'ai lu ma partie du jour de la LC d'hier, donc je vais vous toucher quelques mots avant d'entamer la lecture et fin de la LC aujourd'hui. Comme ça j'ai vraiment que ces éléments en tête et je ne vous fais pas un micmac avec ce que je lis aujourd'hui. Mais avant cela, quelques petites explications. Donc hier si je vous ai pas pris et si je vous ai pas fait de plan lecture, c'est parce que ça a été vraiment la course dans la mesure où le soir j'étais invitée sur Paris pour notamment la sortie au cinéma du préquel d'Hunger Games. Donc c'était un événement avec la maison d'édition, d'autres partenaires, créateurs de contenu, vraiment tout le pôle PKG etc. Enfin bref c'était vraiment un truc assez convivial et je remercie grandement la maison d'édition de m'avoir invitée pour cela. C'est pourquoi du coup j'ai vraiment couru parce que fallait emmener ma fille chez ma maman qui est du coup encore plus loin que Paris, donc après il fallait que je retourne
retourne sur Paris, enfin bref, toute une histoire. C'est le papa qui a été la récupérer après le travail, donc encore plus de route pour rentrer, enfin... C'est pas souvent du coup qu'on fait ce genre d'organisation pour tout vous dire, hein. Mais du coup, je ne suis pas repartie de cette soirée les mains vides, parce que... Je vais vous montrer un petit peu. Déjà, vous voyez ce magnifique tote bag. Ah donc, avec les 3 petits sigles des Hunger Games. Et je vous donne mon avis sur le film juste après. Du coup, dans celui-ci, on peut retrouver notamment, hop, une gourde. Alors ça, c'est trop utile. Je suis plus que ravie. Nous avons également pu avoir un gobelet. Voilà, les gobelets, juste ici. Pareil, avec les estampillés, les 3 logos d'Hunger Games des 3 tomes. Ensuite, nous avons donc pu avoir le poche du préquel. Alors ça tombe bien parce que moi, en somme, je n'avais aucune édition. Donc ça va me permettre de vous poster la chronique sur Instagram parce qu'en fait, c'est un livre que j'ai écouté en juillet-août je crois, donc du coup j'ai jamais pu vous poster de chronique dans la mesure où je ne possédais pas le livre. Alors en soi je suis très reconnaissante d'avoir le poche, mais j'escompte bien avoir le collector si jamais ils en font un pour que ça puisse rejoindre du coup mes propres collectors Hunger Games. Nous avons également pu avoir du coup un jeu de cartes, voilou, et Hunger Games. Également parce que dans le cinéma, nous étions tous comme des sardines, c'est faux. C'était très espacé, mais parce que on pue, non je rigole, c'est une blague à de belles. Un savon de Marseille, voilà, qui sent le miel. Et c'est quoi, l'acacia? Ça sent super bon, mais ce genre de savon, je n'arrive pas à l'utiliser personnellement pour le corps. Je trouve que ça laisse la peau très sèche derrière. Le seul savon dur personnellement que j'arrive à utiliser, c'est le savon Dove parce qu'il laisse un film plus gras et du coup je préfère. Bref, c'était la minute savon. Et on a également eu du coup un petit carnet. Je vais pas regarder comment il était à l'intérieur du coup. Il est ligné, voilà, c'est un carnet ligné. Alors je commence à en avoir pas mal des maisons d'édition, mais c'est toujours utile que ce soit pour dédier des projets à l'intérieur ou même dans le pire des cas pour ma fille. C'est toujours extrêmement pratique. Et pour terminer, on a une affiche. Le problème c'est que bah ça a pris un petit peu cher. Je l'ai pas déroulée encore. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais oui, elle est un peu... Ah, j'adore cette partie là. Est-ce que vous croyez que ça se fait de découper que cette partie? Je sais, je suis un rat, mais c'est trop beau, vous mettez ça sous cadre, je l'aplatis bien, je suis archi fan et c'est ce qu'on se disait au cinéma, c'est que si jamais il faut un collector, je veux ça sur la jaquette parce que c'est absolument magnifique. Ne croyez pas que ça m'intéresse pas la seconde partie, mais celle-ci... Celle-ci je la verrai très bien dans un joli cadre en bois accroché quelque part. Alors du coup, quel est donc mon avis sur ce fameux préquel adapté au grand écran? Et bien sachez mesdames, mesdemoiselles, messieurs que si jamais vous escomptiez lire le livre, alors je ne vous en empêcherai pas, mais alors le film il est beaucoup mieux et en plus de ça il traduit hyper bien ce qu'il y avait dans le livre, c'est vraiment une adaptation génie. C'est à dire que moi le livre, alors j'ai apprécié mais beaucoup de longueur et c'était dur d'y tenir parce que il fait, on dirait peut-être pas comme ça, hein, mais il fait sans déconner 665 pages. Je peux vous dire qu'un Hunger Games ça en fait quasiment la moitié de moins, donc c'est quand même énorme en termes de différence. Et en fait pour moi il aurait pu être énormément tronqué et c'est ce qui s'est passé au cinéma parce qu'on ne peut pas reprendre tous les éléments du livre adapté, c'est tout à fait logique et du coup ça a donné un dynamisme qu'il n'avait pas dans le livre et ça j'étais plus que ravie de le retrouver. C'est très immersif, je trouve ça aussi très intéressant parce que le préquel en fait il se concentre vraiment sur Snow. Donc Snow vous savez c'est le directeur alias vraiment le méchant là dans la trilogie Hunger Games et on le rencontre tout jeune en fait après qu'il y ait eu la guerre avec notamment les districts et c'est vrai que ce préquel lui donne une certaine ambivalence. Alors j'aime pas le fait qu'on ait toujours besoin de justifier que les méchants ne sont pas foncièrement méchants etc, qu'on les radoucisse, mais je trouve que c'est pas le cas. Je trouve que ça lui donne une subtilité à Cornelius, c'est pas le truc en mode ah mais il a jamais été méchant en fait, il est devenu méchant parce qu'il lui arrivait ça. Non, je trouve que ça donne vraiment une subtilité au personnage et ça c'est vraiment chouette. On en prend plein la vue, il est dur quand même. Alors les Hunger Games sont durs, mais celui-là il est dur quand même aussi, peut-être un chouï plus même. Et d'ailleurs il y avait une scène, je pensais l'avoir comprise honnêtement dans le livre, et là quand j'ai vu l'adaptation au cinéma, je vais juste relire cette scène, elle est à la fin c'est pas compliqué, relire cette scène parce que ce qui a été fait à l'écran, c'est pas ce que j'avais compris dans l'ordre des personnages, on va dire ça comme ça. Et du coup j'étais là genre en mode mais je suis vraiment passée à côté, c'est comment? Du coup j'en ai discuté avec la community manager et elle m'a dit écoute je l'ai fini aujourd'hui mais j'ai été tellement vite sur la fin pour le finir que du coup bah je sais plus moi-même donc je vais regarder vite fait un petit peu juste histoire d'être sûre de ce qu'il en est. En tout cas moi j'ai vraiment passé un super moment et c'est un film que je vous recommande, il est trop chouette. Et sinon parlons quelque peu lecture. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de la partie d'hier? Autant vous dire que ça y est, le dark est dans la place. Non pas par rapport aux scènes spicy qui sont assez nombreuses parce que c'est le pouvoir
pouvoir qu'utilise Winnie sur Les Garçons Perdus pour essayer en fait d'arriver à ses fins, mais également c'est quelque chose qu'elle a toujours apprécié, la sexualité, donc de manière générale ça ne la dérange pas du tout. Mais même s'il peut y avoir des choses dark en rapport avec la sexualité, certaines façons de faire, j'entends par là, là vous avez aussi la dark en dehors de ces scènes, et du coup c'était genre en mode mais qu'est-ce qui t'arrive? D'un coup d'un seul tu fais waouh, ok, alors oui, sachez, hein, je vais pas vous le dire je pense 10 fois, mais dans la mesure où c'est de la dark romance, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont dedans qui sont problématiques parce que c'est de la dark. Donc n'essayez pas de transposer ça à notre réalité et à votre morale parce que sinon ça va vous faire sortir de vos gonds. Mais c'est normal, c'est le but de la dark quelque part aussi, c'est quelque chose de très sombre, de très noir et qui n'est pas concevable dans notre tête en fait. Ou alors bah ça dépend des personnes, mais en somme normalement non. J'ai hâte de conclure aujourd'hui parce qu'on en apprend toujours plus sur la malédiction, sur les ombres, sur le peuple d'à côté, j'ai failli dire un mot mais non, le peuple d'à côté, je veux pas vous en dire plus parce que moi j'étais super étonnée de découvrir quelle était la nature de ces deux protagonistes aussi, et tout ça, ça me hype énormément et j'espère que j'aurai quand même certaines infos avant la fin parce qu'il me reste 60 pages à lire et que je ne sais pas quand est-ce que va donc être publié le second tome, mais c'est très haletant et franchement bah je m'éclate, voilà, je m'éclate. Les scènes spicy personnellement ne me dérangent pas, alors selon ce que je lis des fois je fais des ah d'accord. Ou alors c'est tellement malaisant parce que c'est des choses qui, je sais pas, je saurais pas expliquer le sentiment, mais en somme, moi du coup ça me fait rire. Je vois le truc, je fais ah d'accord, il est comme ça la madame, vous voyez, c'est un petit peu comme ça dans ma tête. Donc je suis quelqu'un qui est très détaché vis-à-vis de tout ça et qui le prend vraiment au second degré et c'est pour ça que ça passe plutôt bien avec moi, mais si vous n'êtes pas fan de spicy, passez votre chemin, très clairement. Allez c'est parti, on va donc pouvoir manger avec bébé Souki. J'ai fait juste 2 petits mails par rapport à une collab qui a lieu mercredi et une proposition d'une autre qui je ne suis clairement pas sûre que ça aboutira, mais genre vraiment pas, mais je me suis permise de faire une proposition, donc voilà, on verra. Il faut savoir que dans le milieu de l'auto-entrepreneuriat et plus encore vis-à-vis des réseaux sociaux etc, on est beaucoup, et si on veut vouloir se démarquer, oui il faut être régulier, oui il faut travailler, il faut produire du contenu, mais aussi il faut pas hésiter en fait à faire des demandes et des propositions, quelque chose qui soit clair, hein, pas juste et où j'existe, non, proposer un truc autour d'un livre, donner des idées etc, parce que c'est le plus important pour cibler en fait la personne. Quand elle va lire votre livre, elle va dire ok, elle sait déjà ce qu'elle veut, elle a déjà pensé à un truc, c'est sérieux, donc c'est important de faire ça, petit tip si je puis dire au passage. Et donc on va manger, je couche la petite bébête et moment lecture. Alors je sais pas si je vais vous faire encore un plan en mode je me prends un chocolat chaud ou je graille, tout va dépendre. Hier j'ai pris une glace, voilà, j'ai pas pu vous montrer, mais je m'étais pris une petite glace et c'est un peu mon plaisir coupable quand je lis. J'aime bien grignoter, walou. D'ailleurs mon chéri m'a ramené une boîte de Raffaello, alors peut-être que c'est ce qui va se passer. Dans tous les cas, je vous retrouve un peu plus tard. Et coucou les Kimichou, je viens donc clôturer ce vlog, puisqu'en effet la lecture commune de ce bébé est donc terminée et ma foi, j'ai des choses à dire. C'est-à-dire que cette 4e partie se concentre beaucoup moins sur tout le côté smut, spicy et compagnie, il n'y en a vraiment pas beaucoup, où c'est des allusions grosso modo, mais il n'y a pas d'acte charnel, voyez-vous. Et c'est surtout qu'en fait cette partie va donc plutôt se diriger vers la malédiction, la résolution de celle-ci, l'avancée, etc. Alors non, la malédiction n'est pas résolue, hein. C'est un tome 1 sur, je crois, 4 bouquins, donc ce serait trop facile que ce soit résolu dès le premier tome, on est bien d'accord. Cependant du coup, ce point de vue de la part de l'autrice est super intéressant et du coup ça redynamisme beaucoup le récit parce que finalement quand on se concentre sur les scènes un peu plus érotiques, bah la malédiction avance moins et là du coup ça redynamise tout ça. Le seul truc, mais ça fait exprès, c'est la fin. La fin, il y a une phrase, genre la dernière phrase. Et on nous sort un truc, mais on est là genre quoi? C'était la réaction genre oh,
Et le vilain mot est sorti de la bouche aussi en même temps, voilà, mais on va pas le dire sur YouTube non plus. Donc franchement, je suis complètement tombée des nues. Sur le Discord, on est tombé des nues. La fameuse rumeur des éditions Roncière s'est bien moquée de nous, du coup. Donc j'ai vraiment hâte qu'il y ait la suite parce que on a essayé d'y mettre des hypothèses en mode non mais c'est possible que ce soit ça, ou alors ça vient de là, etc. Mais c'est frustrant de pas savoir du coup exactement ce qu'il en est. Donc je peux vous dire que moi je vous le conseille, public averti, que ce soit en termes d'âge, il faut apprécier les scènes de sexe explicites et décrites. Au-delà de ça, c'est une réécriture que je trouve très originale par rapport justement au côté malédiction de Peter, mais aussi des Darling, le côté avec les ombres assez spécifiques, un peuple qui est intégré à cette histoire, etc. Enfin vraiment je trouve que c'est très poussé comme réécriture, donc moi je vous la conseillerais, mais pas à tout le monde, c'est bien là-dessus que je souhaite insister. Et je remercie chaleureusement du coup les éditions Roncière d'avoir sponsorisé cette vidéo, mais également cette lecture commune. Je me sens extrêmement vraiment chanceuse d'avoir pu faire ça autour de ce livre parce que j'ai adoré ma lecture et j'ai adoré mes échanges avec vous, ça s'est super bien passé, on a rigolé sur pas mal de choses parce qu'il y a des situations un peu cocasses quand même, n'est-ce pas? Donc franchement ça a été très très plaisant et je leur suis très reconnaissante de leur confiance. Mais avant de vous quitter, on va parler légèrement book haul, mais également à update lecture. En termes de book haul, je me suis ruée en librairie hier. Je veux pas en acheter beaucoup des livres en ce moment parce qu'en plus j'ai des salons qui arrivent prochainement, mais créatures fantastiques, je pouvais pas passer à côté. C'est notamment de Kiasa Monzef aux éditions de Saxus et je dois vous dire que voilà, je m'étais jurée de plus vraiment prendre des collectors s'ils n'ont pas une énorme plus-value, mais ça c'est de la plus-value haute qualité. Pour faire très simple, on suit donc Marjane, une jeune demoiselle dans un univers où finalement les créatures fantastiques et compagnie ça n'existe pas, c'est un peu un mythe, des légendes que lui raconte son papa qui est vétérinaire, mais en fait son papa il va disparaître et il n'était pas vétérinaire pour des animaux classiques, il était en effet vétérinaire pour les créatures fantastiques et elle va devoir reprendre le flambeau, mais forcément lorsque ça va être le cas, elle va comprendre des choses jusque là qu'elle ignorait, des vérités dérangeantes, etc. Donc franchement ma foi, créature fantastique, voilà, je courrais en librairie, c'était d'ores et déjà assuré. D'ailleurs je vous parlais de salon juste avant, mais si jamais vous me croisez, n'hésitez pas à venir me voir, vraiment c'est fait pour ça les salons, je suis là pour échanger avec vous, rencontrer du monde, etc. Donc n'hésitez pas, je serai au salon du livre de Mons le samedi, accompagnée du coup de ma précieuse amie Soli, et au salon du livre de Montreuil, j'y serai sûre samedi dimanche. J'essaye de voir encore pour le vendredi, mais rien n'est moins sûr. Et hier je suis également passée dans une petite boutique que j'aime bien pour chiner, voilà, j'adore chiner en ce moment, je veux plein de nouveaux meubles à la maison. Alors en fait c'est des vieux meubles vintage, un peu vieux bois et tout, mais j'adore chiner. Et du coup là-bas ils ont aussi un rayon librairie et je pense que quelqu'un s'est débarrassé de certains livres Hugo. Alors beaucoup m'intéressaient pas, c'était genre After, Stars, donc du Anatode. Il y avait un par contre, Brittany C. Cherry, mais je l'avais déjà, et j'ai vu celui-ci. Et celui-ci il me tentait pas mal, c'est Everywhere With You de Phoenix B. Asher. Alors peut-être que du coup le nom de l'autrice vous parle, parce qu'en effet c'est l'une de celles qui a coécrite la saga Les Dieux du Campus, une saga dont je vous parle beaucoup cette année et dont il me reste plus que le 4e tome à lire. Du coup ça m'intriguait énormément de découvrir la plume de l'autrice en mode alone, donc toute seule, et ici c'est assez intéressant parce qu'en fait on suit un protagoniste masculin qui a une espèce de van et qui sillonne les rues et routes afin de trouver de très belles choses à photographier, c'est sa passion, il a vraiment toujours un appareil à portée de main. Et en fait à un moment donné il va donc prendre des photos quoi, tout simplement, et quand il va revenir dans son camion, dans son petit van là, il va y avoir une jeune femme qui va être là. Et en fait elle lui demande de l'emmener quelque part loin d'ici. Bon il va donc accepter en toute logique mais ça va créer une situation un peu étonnante parce que pourquoi elle est là, pourquoi elle veut aller là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle veut fuir, et je pense que lui il a aussi un background, donc ouais je pense que ça va être plutôt pas mal, sachant que j'ai déjà vu passer celui-ci, simplement ça fait un petit moment que j'en ai plus trop entendu parler, donc je vais pas me plaindre. À 1,50 €, et j'ai dit let's go, je prends pas trop de risques. Avant de vous présenter les services de presse que j'ai reçus du coup et que j'ai unboxé dans le bookmail juste avant du coup de filmer cette séquence, je voulais vous parler rapidement de Vedette Lecture. J'ai terminé en audiobook Complot, c'est le second tome sur la saga notamment de l'inspectrice Sarah de Nicolas Beuglet, donc ici aux éditions Pocket. C'est un thriller, donc je n'ai pas forcément beaucoup l'habitude de vous parler de ce genre de littérature ici, mais ma foi, Nicolas Beuglet c'est incroyable. Si jamais ça vous dit, moi du coup je l'ai écouté, donc c'est disponible en audiobook sur l'application Nextory, donc vous avez du coup en barre d'informations mon lien qui est un lien d'affiliation pour bénéficier de 45 jours d'essai gratuit. Et dans ce second tome du coup l'inspectrice Sarah va devoir résoudre un meurtre d'une personne très importante et haute placée dans la politique, notamment norvégienne, puisque ce sont les origines de l'inspectrice Sarah, et finalement elle va être découverte, cette personne, dans une drôle de position un peu recroquevillée, une mort étonnante, une tête de taureau découpée,
pied, une craie dans la main, enfin vraiment le truc super bizarre et super glauque. Et comme dans le premier tome qui est donc Le Cri, ça va mener mais à des trucs de ouf, de ouf. Dans le tome 1, donc dans Le Cri, on est sur un côté... Et de toute façon il y a toujours des fonds historiques avec Nicolas Beuglet, c'est ça qui est flippant, c'est qu'en fait il utilise des faits historiques et en fait il fait en sorte que ses personnages interprètent ces faits pour créer l'histoire. Mais c'est tellement juste dans l'interprétation que c'en est bluffant, qu'on se sent complètement stupide de ne pas y avoir pensé, qu'on est passé à côté de ce genre d'informations, et c'est le cas ici. Je ne peux pas vous donner la thématique ni pour le tome 1 ni pour celui-ci parce que ce serait vraiment vous spoilier la chose, et croyez-moi, il n'y a pas besoin de ça pour ce récit. Simplement quand il y a eu des révélations dans celui-ci, ma bouche elle s'est jamais aussi grand ouverte, vous voyez genre le... c'était ça, je suis tombée des nues sur tellement de choses, et donc du coup, alors... En soi, je pense qu'on a les tenants et les aboutissants dans ce tome, mais il y a un troisième qui est beaucoup plus petit. Et je pense qu'il fait quand même... Enfin, même s'ils se suivent, je pense qu'on va peut-être reprendre des choses de celui-ci dans le troisième. C'est mon avis, vraiment. Mais c'est une saga thriller que je vous conseille. Mais par contre, vous n'allez pas en sortir indemne de vos lectures, je vous le dis. Et l'autre update lecture que j'allais vous faire est un petit peu moins réjouissant puisqu'il s'agit d'un abandon. Voilà, j'ai DNF, le premier tome de la saga Les Vampires de Marchwood de Shailene Boland aux éditions Corrigan. Alors c'est un service de presse, donc du coup c'est vrai que j'ai beaucoup hésité, mais comme vous pouvez le constater, j'ai quand même beaucoup lu avant de prendre cette décision. Et ma foi, il y a beaucoup de choses qui ne me conviennent pas, donc j'ai arrêté les frais ici. Parce qu'en fait déjà la quatrième de couve, elle ne commence qu'à 250 pages du livre. Et les 250 premières pages, c'est une jeune femme de 17 ans, donc plutôt une adolescente qui tend à devenir une jeune femme, c'est plus comme ça, qui en fait est extrêmement provocante. Elle a été balardée de foyer en foyer, d'accueil avec son petit frère. Elle n'a aucune maturité, alors que clairement je pense que ça aurait dû en engendrer une certaine, d'autant plus qu'elle se sent responsable de son frère. Elle fait des choix de vie mais catastrophiques. Elle va d'une grosse somme d'argent, elle fait n'importe quoi, en fait on la suit pendant 250 pages en train de claquer sa thune. Et je peux comprendre hein, parce qu'elle a vraiment vécu dans des trucs très très compliqués et tout, et qu'elle en soit heureuse, mais sa mentalité ça va pas, elle met son frère en danger plus d'une fois et tout, enfin non, il y a des choses qui ne coïncident pas du tout, et je suis désolée, c'est peut-être que moi, mais à 17 ans j'étais pas du tout aussi impertinente et aussi vraiment je m'en foutisme de tout et provocante que ça. Enfin je pense que j'avais quand même un minimum de maturité. Et donc du coup comme vous pouvez le constater au niveau du titre, hein, il y a des vampires. Les vampires ils arrivent page 250. Donc autant vous dire que là je fais ouais, il y a un truc qui va pas. Et en fait on va suivre le récit de ce vampire dans le passé, donc au 19e siècle. Et bon on comprend en fait que c'est un jeune homme qui aime pas trop les coutumes et mœurs de l'époque et qui transgresse quelque peu les règles, voilà. Mais en fait la seule partie qui est intéressante c'est justement celle-ci, c'est lorsqu'il va y avoir des fouilles archéologiques et donc potentiellement la découverte des vampires. Et ça c'était intéressant, j'avoue. Mais ça durait 50 pages sur, on a lu combien? Je vais vous dire, 339. Non, et en plus de ça, quand il y a la fameuse rencontre qui arrive entre nos deux protagonistes là, mais ça rime à rien, vraiment ça rime à rien. Il l'a mis en danger elle, il l'a mis en danger son petit frère, et elle est là genre en mode je vais le buter et tout, bon d'accord fais ce que tu veux, t'as bien raison en somme. Ah mais il est tellement beau, je vais peut-être discuter avec lui finalement avant de prendre une décision, mais... Non, je peux pas. L'écriture c'est très très simple, la maturité, la façon de penser, il n'y a rien qui me convient, donc bah, j'abandonne ici. Voilà. Et en service de presse, j'ai reçu du coup le second tome de Haxa Heaven de Sasha Peyton Smith aux éditions Casterman, récit de sorcière. Le premier tome je l'ai pas encore lu par contre, mais c'est Jo du coup de la Citadelle de mes lectures qui m'avait offert pour mes 26 ans l'année dernière, et quand j'ai vu le tome 2 dans le catalogue j'ai dit bon, sorcière ça risque de me plaire de toute façon, donc je me permets de le demander. J'ai également reçu de la part de la maison d'édition Lumen l'adaptation en roman graphique de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Alors c'est le volume 1 partie 1, je sais plus si ça correspond au premier tome ou aux deux premiers. Dans le pire des cas j'ai lu les deux premiers, donc moi je peux y aller sans spoil, vraiment là-dessus il n'y a aucun problème, et j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il en est. Et graphiquement parlant ça ferait presque... pas comics, mais je sais pas comment vous dire. C'est très marqué, c'est vraiment, vous avez des contours noirs qui sont vraiment pas fins, qui sont bien épais et tout, donc c'est un style qui est spécifique, mais... ma foi, ça a l'air quand même vraiment pas mal. Et pour terminer, dans ces services de presse, dont je remercie d'ailleurs les 3 maisons d'édition, c'est la dernière fois que vous verrez un SP de cette maison d'édition puisque je n'ai pas été repris pour 2024, c'est des éditions Brajlon, collection de Big Bang, le tome 2 d'Absolu, Dystopie de Margot Dessen, que j'ai adoré en 2023, ça a été une claque énorme, vous pouvez être sûr qu'il va faire partie de mon top 10 de lecture de cette année, et je suis trop contente et extrêmement reconnaissante d'avoir la suite de cette série. Je sais que l'autrice elle sera au salon du livre de Mons, mais je ne sais pas si je pourrais aller la voir ou pas, sachant qu'elle a toujours des queues mais blindées et que j'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer dans une soirée et dans un salon, donc peut-être que je privilégierai d'autres choses, mais là j'ai des lectures obligatoires par rapport à des salons, par rapport à des collabs, mais je pense que dès que je vais avoir un petit peu de temps pour me poser,
Et bien voilà les Kimichou, ce vlog il est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que le rythme de celui-ci a été cool, les plans que vous avez appréciés, parce que je me suis quand même assez démenée pour essayer de donner un espèce d'esthétisme autour de la lecture commune, et j'espère que ça vous aura plu. J'attends vraiment vos retours dessus pour le coup. Je sais pas du tout si je le dis assez, mais vraiment je suis très reconnaissante de tout votre soutien, de tout ce que vous m'apportez, et c'est grâce à vous que j'exerce ce métier, que je vis avec ma fille, que je suis pas du tout obligée de la faire garder, que je peux l'avoir auprès de moi, la voir grandir, sourire et tout. C'est des choses qui sont merveilleuses en tant que parent, et je vous le dois, c'est parce que vous soutenez mon travail et que du coup après je peux être intéressante auprès d'entreprises telles que des maisons d'édition, et donc du coup pour tout ça vraiment je suis trop reconnaissante, vraiment merci beaucoup. C'est peut-être pas la vie à laquelle j'aurais pensé à espérer avoir quand j'étais plus jeune, c'est pas français mais vous avez capté, mais à l'heure actuelle je peux vous dire que c'est une vie qui me rend heureuse. Voilà, me dire que j'achète des livres mais je les lis, ça fait partie de mon travail, je les prends en photo, ça me fait partie de mon travail, de la visibilité, machin, enfin c'est Bisounoursland, voilà, je vous le dis. Je vous laisse ici donc, je vous fais des gros bisous les Kimichou, et n'hésitez pas à prendre soin de vous comme toujours. Ciao!